Si votre lycéen suit un programme d'enseignement individualisé, IEP, obtiendra-t-il son diplôme selon les exigences de fin de scolarité appliquées dans son établissement ou selon d'autres critères? Vous êtes-vous déjà demandé comment l'équipe IEP prend cette décision? Lorsque votre enfant entre en classe de 9e année ou de 10e année, c'est le moment idéal pour commencer à vous poser cette question. Tous les élèves qui reçoivent un diplôme de fin d'études secondaires dans le Minnesota reçoivent le même, mais on peut l'obtenir de deux façons. L'équipe IEP, dont vous et votre élève faites partie, déterminera si l'élève termine sa scolarité sur la base des exigences de l'État et du district en matière de crédit pour l'obtention du diplôme et d'épreuves d'évaluation. On appelle souvent cela l'obtention du diplôme par crédit. Ou en remplissant des critères individuels fixés par l'équipe IEP. On appelle cela l'obtention du diplôme selon l'IEP. Il n'existe pas de méthode unique pour prendre cette décision. Tout dépend de la situation propre à chaque élève. En tant que parent, il est important de se poser des questions pour savoir si votre enfant arrive à satisfaire aux exigences d'obtention du diplôme. Quelle est la principale question à poser à l'équipe de l'IEP? Mon enfant a-t-il le temps de cumuler toutes les unités de crédit nécessaires pour l'obtention du diplôme et de réussir les examens finaux obligatoires afin de terminer le lycée grâce aux unités de crédit? Ce schéma est un exemple de processus de prise de décision pour l'équipe IEP. Leur réponse à cette question: pas encore. Demandez à l'équipe de l'IEP de quel soutien ou de quel service elle a besoin pour aider votre élève à atteindre le niveau attendu ou à s'y maintenir et à obtenir son diplôme en accumulant le nombre de crédits requis. Si l'équipe estime qu'ils n'arrivent pas à rattraper leur retard, alors ils décideront quels facteurs et critères seront utilisés pour que votre élève puisse terminer sa scolarité selon son IEP. Assurez-vous que ces critères sont bien consignés dans l'IEP de votre enfant. D'autres questions à prendre en compte. Quelle technologie d'assistance peut-on utiliser pour soutenir l'apprentissage de mon adolescent? Dans quelle mesure la sortie de leur PPS peut-elle influencer les projets futurs de mon adolescent en matière d'études et de travail? Cela aura-t-il une incidence sur leur droit à des options de vie autonomes? Pour obtenir plus de conseils, consultez le document dont le lien figure dans la description de cette vidéo. Quelle que soit la manière dont votre élève obtient son diplôme, ni le diplôme ni le relevé de notes ne doivent indiquer qu'il est en situation de handicap. Le relevé de notes peut indiquer qu'il a suivi des cours selon un programme modifié ou alternatif, mais il ne peut pas indiquer que des aménagements spécifiques lui ont été accordés dans le cadre du programme d'enseignement général. Gardez à l'esprit, dès que votre élève obtient son diplôme, il n'a plus droit au service d'éducation spécialisé. Si vous avez d'autres questions sur les conditions d'obtention du diplôme et le IEP, contactez le centre PACER. Vous pouvez nous contacter en ligne ou nous appeler et demander à ce qu'un conseiller parental vous rappelle. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Vous pouvez le faire!